Bonjour, ici Hélène Weber du blog étudier-plus-efficacement.com. Je vous présente aujourd'hui la chronique du livre de Antoine de La Garandrie, Le dialogue pédagogique avec l'élève. Il s'agit d'un livre qui est épuisé aujourd'hui et dont je me fais un plaisir de vous présenter les grandes lignes et que vous pouvez trouver de toute façon en bibliothèque. Donc Antoine de La Garandrie est un pédagogue qui s'est attaché à comprendre les difficultés d'apprentissage des élèves à partir d'une théorie qu'il a élaborée qui s'appelle la pédagogie des gestes mentaux, à savoir essayer de mieux comprendre quelles sont les images mentales et les moyens que les élèves mettent en œuvre pour apprendre. Avec cette idée que déconstruire et rendre explicite les étapes et les opérations mentales qui sont utilisées permettent de repérer les difficultés et donc de leur trouver des solutions. Ça suppose de définir avant tout le profil pédagogique d'un élève qui consiste à repérer quelles sont les évocations mentales privilégiées qu'il utilise pour penser et apprendre. Par exemple, est-ce qu'il évoque plutôt des images dans sa tête ou des mots? Est-ce que c'est plutôt en se rappelant les étapes d'un mouvement qu'il parvient à s'en souvenir ou autrement? Pourquoi? Toujours parce que ça permet de repérer où sont les difficultés, les bugs et donc d'y remédier. L'ouvrage est en deux parties. Dans une première partie, Antoine de La Garandrie expose tout un ensemble d'exemples concrets qui est rédigé sous forme de dialogue pour expliquer à la fois les problèmes rencontrés par les élèves, l'analyse qu'il en fait dans le dialogue qu'il établit et les propositions de solutions qu'il met en place et qui sont expérimentées par les élèves. Donc il explique ça de manière très concrète et vivante. Dans une deuxième partie, plus courte, il prend le temps d'expliquer les principes et la méthode du dialogue pédagogique, donc à l'usage des pédagogues qui souhaiteraient s'en inspirer. Je vais d'abord présenter la première partie et j'ai choisi deux exemples afin d'illustrer le dialogue pédagogique. Donc, ce sont des exemples qui sont pris dans le cadre d'échanges que Antoine de La Garandrie a eu avec des élèves de CE1, mais vous verrez que ce sont ensuite une approche et une démarche qui peut tout à fait être transférée à d'autres publics, et notamment plus âgés, au lycée ou même après. Donc il échange d'abord avec un élève qui a beaucoup de difficultés à retenir ses tables de multiplication. Donc il lui demande comment il s'y prend et s'il y a d'autres matières dans lesquelles il s'en sort mieux. Et l'élève lui explique que quand il s'agit de retenir le vocabulaire, là, il n'a aucun problème pour le faire. Donc Antoine de La Garandrie, par son dialogue, permet de repérer que l'élève pense et évoque les mots dans sa tête, voit les mots, et que c'est quand il s'agit de les écrire, eh bien, il sollicite son évocation, il voit les lettres dans sa tête et donc il n'a pas de problème pour les rédiger. Par contre, il réalise que quand il s'agit de retenir les tables de multiplication, il ne se passe rien dans la tête de l'élève et qu'il n'a aucune idée de la façon de les mémoriser. Donc il lui propose de transférer le savoir-faire qu'il a acquis dans le cadre des mots de vocabulaire à retenir et d'essayer de retenir de se souvenir des chiffres et donc de revoir dans sa tête les chiffres pour pouvoir s'en souvenir et pour pouvoir apprendre donc ces tables. Et effectivement, l'élève adopte cette nouvelle technique dont il n'avait pas eu idée jusque-là et effectivement, il n'est pas sa difficulté. Ensuite, il échange avec l'institutrice et il lui explique deux choses en particulier. D'abord, que pour les élèves, c'est vraiment important d'avoir une méthode qui répond à la question de savoir comment s'y prendre. Il parle d'un élève qui a du mal à poser des multiplications à plusieurs chiffres, qu'il n'arrive pas à se représenter les choses concrètement pour pouvoir le faire, et que l'institutrice a beau expliquer à l'élève pourquoi il faut faire comme ça, c'est pas pour autant que l'élève en tire toutes les conséquences. Donc c'est vraiment important d'abord de donner une démarche sur le comment faire avant d'expliquer à l'élève la justification de cette démarche. Deuxièmement, c'est très important d'aider l'élève à acquérir de nouveaux savoir-faire en termes d'apprentissage, mais en partant d'abord des habitudes qu'il a prises pour penser et apprendre. L'exemple que je viens de donner avec les tables de multiplication, d'abord, Antoine de La Garandrie s'est attaché à comprendre comment l'élève s'y prenait dans les activités où il réussissait, et pour l'aider à adopter
une démarche similaire dans d'autres domaines, mais en partant de ces premières habitudes. Ensuite, il évoque d'autres exemples, et notamment des exemples un peu courants de reproches qu'on peut faire à des élèves. Donc par exemple, il discute avec une étudiante à qui on a toujours dit qu'elle ne savait pas développer. Donc, et avec cette idée que si elle ne s'est pas développée, ce serait parce qu'elle n'aurait pas suffisamment de connaissances, alors qu'elle mettait beaucoup de cœur à apprendre et à répondre aux exigences des professeurs. Donc en discutant, il arrive à mettre en évidence qu'elle avait aucune difficulté à apprendre la loi ou le principe général, mais que par contre, elle ne savait pas développer. Une fois qu'elle avait dit qu'elle avait exposé la loi, eh bien elle était incapable en philosophie, en français, en histoire, de poursuivre le développement plus loin. Pour elle, elle avait tout dit. Donc il lui met en évidence que peut-être elle n'a pas pensé quand elle apprenait à retenir les faits et les exemples, parce que c'est à partir de ces informations-là qu'elle aurait pu développer ce type de paragraphe, et effectivement, en prendre conscience l'amène à penser qu'elle aurait pu tout à fait développer et progresser dans des domaines si elle avait pu mettre le doigt sur ce qui lui faisait défaut. Deuxièmement, il parle avec un élève à qui on a toujours dit qu'il était nul en maths, et qui d'ailleurs avait des résultats médiocres dans cette matière, et il essaye toujours de comprendre comment il travaille, comment il apprend. Donc il dit que parce qu'il a d'autres matières, notamment par exemple en français ou en sport, où il n'a aucune difficulté et au contraire, où sa manière d'apprendre est tout à fait adaptée. Donc il explique qu'il a tendance à imiter et ensuite à adapter. Par exemple au tennis, son entraîneur lui montre le geste pour servir et il revoit le geste dans sa tête, il l'imite et puis il se l'approprie de manière subjective. Euh, Par contre, cette même méthode ne donnait aucun résultat en sciences, où là il s'agit simplement d'appliquer une démarche, mais sans chercher à la modifier. Et deuxièmement, il s'aperçoit que quand il apprend en mathématiques, il revoit des gestes, mais pas les symboles, les cartes, les nombres, et que donc ça le met en difficulté. Euh, ou alors, quand il apprend, quand il cherche à mémoriser des symboles, il a besoin d'explications verbales, puisque c'est son profil pédagogique, et que rapporter chaque symbole, chaque nombre, chaque démarche logique à des explications verbales, c'est extrêmement long, c'est extrêmement chronophage, et que ça le met en difficulté parce qu'il n'arrive pas à faire les choses en temps et en heure. Quelle solution lui propose Antoine de La Garandrie? C'est d'abord de ne pas utiliser sa compétence à imaginer pour s'approprier les informations, et donc de ne pas transformer ce qui lui est transmis, mais vraiment de l'appliquer en tant que tel, sans chercher à le transformer. Ensuite, Antoine de La Garandrie a choisi la situation, le cas d'Albert Einstein, pour expliquer cette question des profils pédagogiques. Donc il a relu les essais, les écrits de ce scientifique, notamment les mémoires, pour comprendre comment lui il apprenait, comment il pensait. D'abord, dans les premières années de sa vie, Albert Einstein a mis beaucoup de temps à se mettre à parler, ce qui a beaucoup inquiété ses parents qui pensaient qu'il n'était peut-être pas aussi intelligent que les autres. Et effectivement, plus tard, Albert Einstein a pu expliquer que les mots du langage n'avaient aucun rôle dans sa pensée. C'est-à-dire que quand il réfléchissait, il ne pensait pas en mots. Le problème, c'est que quand on lui demandait d'apprendre quelque chose par cœur, de discourir, de suivre des leçons déductives, c'est-à-dire partir d'une loi générale, d'un principe pour ensuite l'appliquer à des cas concrets, il se trouvait très en difficulté parce que quand on ne pense pas en mots, on a beaucoup de difficultés à retenir une poésie, par exemple. Quelle solution il a trouvé, c'est qu'en fait il a été changé d'école, et il a été dans une école qui faisait une part beaucoup plus importante aux travaux pratiques, à l'observation, au dessin, qui ne demandait pas de mémorisation, mais vraiment une pensée plus subjective, plus personnelle. Et là, il a pu donner toute sa mesure et développer ses capacités d'une manière qui a pu être valorisée et prise en compte. Il explique d'ailleurs, lui, très concrètement, qu'il pense très rarement en mots. Quels sont les principes et méthodes qui découlent donc de tous ces échanges concernant le dialogue pédagogique? Il s'agit tout d'abord, et c'est important de le notifier, de repérer quelles sont les ressources de l'élève, comment il s'y prend pour apprendre, pour l'aider à progresser en partant de ses habitudes évocatives. Donc l'idée du dialogue pédagogique, c'est de mettre en évidence les moyens d'apprendre, de les rendre explicites, en aidant l'élève à faire preuve d'introspection, à réfléchir à la manière dont il évoque dans sa tête les informations pour les retenir,
de repérer s'il s'agit d'abord d'images visuelles ou auditives ou kinesthésiques. C'est une autre démarche qui fait que on retient ce qu'on expérimente, ce qu'on met en œuvre, on retient les gestes avant de retenir des images ou des mots. De repérer quels sont les gestes mentaux, c'est-à-dire les opérations mentales successivement mises en œuvre pour apprendre, et repérer que les échecs sont le fait d'un mésusage des images mentales appropriées. Donc il s'agit d'aider l'élève à progresser en partant de ses habitudes éducatives, donc en lui faisant prendre conscience des capacités qu'il a su développer, pour ensuite traduire ces habitudes éducatives dans la langue mentale qui convient et qui est appropriée en fonction du champ de connaissances à acquérir. Quelles sont les lectures que vous pouvez faire pour développer donc tout ce qui vient d'être dit et pour l'approfondir. Donc là, il s'agit, le livre que je viens de présenter s'appelle Le dialogue pédagogique avec l'élève d'Antoine de la Garandrie. J'ai fait également une chronique du livre Accompagner le travail des adolescents avec la pédagogie des gestes mentaux, que vous pouvez trouver sur mon blog étudierplusefficacement.com, qui est une excellente synthèse de tous les travaux d'Antoine de la Garandrie sur la pédagogie des gestes mentaux et qui, lui, n'est pas épuisé et que vous pouvez acheter ou trouver en librairie. À bientôt!